Salut, t'es bien sur Laughing Soul Chronicle, bienvenue à toi. Ici on parle santé mentale avec humour, bienveillance et surtout légèreté. Petit disclaimer, si certains sujets sont des triggers, je les mettrai en description, n'hésite pas à ne pas écouter si tu te sens pas à l'aise et voilà, j'espère que tu passeras un super bon moment avec moi. Salut à toi, salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Laughing Soul Chronicle. Comme je l'ai dit la semaine dernière, pendant un mois, je n'ai pas enregistré de podcast. Ça m'a vraiment manqué. Genre vraiment, il me manquait quelque chose parce que j'adore savoir que je suis dans vos oreilles. J'adore aussi soulever des problématiques que peut-être des gens avaient en arrière-plan dans leur tête mais n'en parlaient pas forcément. Et surtout, depuis que je fais ce podcast, depuis aussi que j'ai créé le projet Afterlife et surtout depuis que j'ai traversé ce que j'ai traversé ces derniers temps, ça m'a poussée à me remettre en question sur beaucoup de choses et à prendre beaucoup de réflexions sur la vie en général. Du coup, forcément, j'ai envie de vous dire, rien de neuf sous le soleil quand on vous dit que après un burn-out et pendant une dépression, on se remet beaucoup en question, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, à tous les niveaux en fait, parce que on se prend un mur tellement énorme dans la figure que forcément on est amené à remettre certaines perspectives en place et à réfléchir autrement à la vie. Et en fait, toutes ces réflexions m'ont amené à quelque chose, c'est à parler de l'équilibre dans la vie. Alors, quand j'étais au lycée, une de mes matières préférées, c'était la philosophie, parce que justement, on apprenait beaucoup sur la façon de penser des humains, où est-ce que certaines réflexions poussent. Le plus triste là-dedans, c'est que ça en a rendu certains fous, mais aujourd'hui, on dispose d'un nombre incalculable d'écrits sur la philosophie et surtout sur la place peut-être de l'humain dans un environnement, dans la vie et surtout dans tout. J'ai été une grande adepte de Platon. J'aime beaucoup Platon en philosophie et du coup, j'aime aussi surtout le fait... Platon, lui, c'est plus le côté justice en fait qui me plaisait chez lui. C'est vraiment quelqu'un qui étudie beaucoup et qui parlait beaucoup de la justice en philosophie, qui à mon avis est un domaine assez important et pas seulement au niveau professionnel. Je vous parle pas là d'avocat, de juge ou quoi, mais plus au niveau aussi personnel et dans la vie, de la place de la justice dans sa vie. Pendant longtemps, après le burn-out, je suis restée de longues semaines un peu amorphe, à pas trop comprendre ce qui se passait dans ma vie. Surtout à me dire que ma vie avait plus aucun sens en fait. Je venais entre guillemets de perdre mon travail. On a dû m'arrêter de force et quand je dis de force, c'est qu'il a vraiment fallu 3 médecins pour me faire comprendre que là, on s'arrête et on passe à autre chose parce que sinon ça va mal aller. Et en fait, par contre, il m'aura fallu 2 personnes pour vraiment me rendre compte que ce qui m'est arrivé au long de ma carrière et qui a fait que j'ai dû arrêter, c'est pas normal et que parfois il faut savoir se rendre justice. Les démarches au niveau juridique ou au niveau administratif en soi sont très compliquées. Ce qui a été compliqué aussi, c'est de devoir réexpliquer tout ce qui se passait parce que j'ai dû aussi expliquer à mon copain ce qui s'était passé et lui, il savait pas. Et surtout, ça a été très difficile de dévoiler tout ça et même de me l'avouer à moi-même. Et du coup, je sais qu'il m'est arrivé de relire des écrits de Platon sur la place de la justice dans la vie et surtout comment la justice peut aussi apporter un équilibre. Donc, un des sujets que j'avais étudié pour le bac, c'était sur le bonheur et le fait qu'il y ait énormément de philosophes qui parlent de cette course au bonheur en fait que l'humain il fait depuis la nuit des temps, que le bonheur se caractérise par beaucoup de choses, avoir énormément de biens matériels, être bien entouré, être bien dans ce qu'on fait. Le bonheur, c'est pour moi un peu cette carotte qu'on a au bout d'une canne à pêche et qui nous fait avancer dans la vie. Et avec le recul et toutes les réflexions que j'ai fait pendant un mois, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que pour moi, je dirais pas que c'est une notion de bonheur parce que j'ai ancré en tout cas personnellement que le bonheur, c'était soit quelque chose de très volatile, c'est quelque chose qu'on va vivre à un instant T, mais en fait, comme de la fumée, on peut pas l'attraper avec ses doigts et souvent on se rend compte qu'on l'a touché après l'avoir touché. Donc à l'instant T, on ne se rend pas compte qu'on est dans un moment de bonheur intense. Et en fait, ce qui vraiment m'a sauté aux yeux, c'est que l'équilibre, pour moi, c'est vraiment la chose aujourd'hui que j'ai toujours recherchée. L'équilibre, moi, je le définis dans l'idée de se sentir à sa place quelque part, que ce soit au niveau relation amicale, au niveau relation amoureuse, au niveau personnel, au niveau professionnel, à tous les niveaux. Se sentir en équilibre, c'est aussi se sentir en adéquation avec ses choix et ses valeurs. Et du coup, depuis que j'ai commencé les démarches pour, entre guillemets, avoir justice de ce qui m'est arrivé, j'ai trouvé un équilibre. C'est difficile à vivre au quotidien
j'ai eu beaucoup de mal à mettre des mots sur ce que je ressentais. Souvent, je vois un peu ces démarches comme j'arrive à sortir la tête de l'eau, mais en même temps pas assez parce que j'ai un boulet qui me pousse quand même vers le fond. Donc parfois, c'est un peu difficile de sortir la tête de l'eau. Parfois, ça me revient en pleine face, ce qui fait que pendant plusieurs jours, je vais être un peu renfermée sur moi-même, je vais déprimer, je vais aussi beaucoup pleurer. Ça remue en fait des souvenirs qui font que je me rends compte de ce que j'ai perdu aussi, que dans certaines choses, même si j'étais dans un environnement toxique, j'avais quand même un équilibre sur certains points. Et un des points les plus majeurs et je pense importants qui va régir plus tard mes choix professionnels, ça va être l'idée de se sentir utile et d'être dans quelque chose dans lequel je m'épanouis. L'équilibre aussi, je l'ai retrouvé en retrouvant ma créativité. En fait, je pense que ce qui m'est arrivé ces 10 dernières années dans mon travail était tel qu'en fait, j'avais complètement abandonné ma part de créativité. J'étais tellement obsédée par le travail, obsédée par être irréprochable, par être droite dans mes pompes et par donner tout le temps le mieux, qu'en fait, j'ai complètement arrêté tout ce qui était créatif et ça, c'est ce qui m'a en fait tuée à petit feu, je pense aussi. Aujourd'hui, étant en thérapie au niveau psychologique, on peut creuser des points et c'est ça aussi qui m'aide à retrouver un équilibre. C'est pousser des réflexions sur certains sujets qui me faisaient mal, mais de pouvoir creuser ces points-là avec un professionnel de la santé mentale, ça m'aide justement à un peu plus m'aventurer dans des choses que je voulais garder entre guillemets pour moi et qui ont fait que, à force, c'est comme une casserole avec l'eau qui bout trop fort. Ça se déverse, ça déborde et en fait, ça crame. C'est un peu une horreur. Et du coup, la créativité m'a rendu un certain équilibre, que ce soit au niveau de l'écriture, donc avec le projet Afterlife et un projet de roman, le podcast que je fais actuellement pour plus, creuser des sujets. Ce qui est bien avec le podcast, c'est que les sujets que je vais exposer et creuser avec vous, je les aurais déjà creusés en amont avec mon thérapeute et aussi moi-même. Et je me sens un peu plus en confiance d'aborder ces sujets-là avec vous et peut-être derrière aider les gens soit à prendre des prises de conscience, soit à se dire moi je pense la même chose, c'est pas bizarre, je suis pas tout seul. C'est vraiment ça l'important pour moi avec le projet Afterlife. Et ensuite, ce qui est venu après, c'est la bande dessinée. La bande dessinée, c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, que j'avais commencé à faire un peu plus jeune. Et en fait, aujourd'hui, le fait d'avoir pu vraiment développer ma créativité sur tous les points possibles, c'est de la BD, c'est le fait d'allier raconter des histoires et dessiner. Donc là aussi, j'y trouve mon équilibre. Et surtout, ce qui m'a aussi aidé à trouver un équilibre, c'est de pouvoir tester absolument toutes les choses au niveau créatif, que ce soit dans les préparatifs d'un mariage avec mes copains, que ce soit dans la couture, que ce soit dans la création, ce que j'aime bien appeler, c'est des frame box en fait, des memory frame box. Donc c'est des cadres que je prends qui sont assez profonds. Et à l'intérieur, je mets un peu tous les objets en rapport avec un souvenir précis et j'en fais un cadre et je trouve ça plus sympa et ça remet plus à l'honneur un souvenir figé entre guillemets dans le temps. Donc c'est souvent une journée ou un événement. J'ai fait ça avec le concert de Taylor Swift et aussi le mariage de mes amis. Et je trouve ça plus sympa que de mettre ça dans ma boîte à souvenirs que j'ouvre une fois tous les 36 du mois. L'équilibre aussi, ça a été au niveau, en tout cas relationnel avec mon copain, de pouvoir mettre toutes les choses à plat et dire vraiment ce qui va pas. Et en fait, ça a été très long, ça a été aussi laborieux parce que expliquer certaines choses et remettre certaines choses dans leur contexte et aborder certains sujets, surtout, c'était difficile. La prise de conscience que moi j'ai eue au final avec le burn-out et la dépression, ça a aidé mon copain à prendre conscience aussi qu'il n'était pas dans un environnement professionnel qui lui plaisait. Et aujourd'hui, il a plus changé d'environnement professionnel. Il reste stressé. On sent bien qu'il y a des restes aussi de choses qui lui font encore du mal et qui découlent directement de son ancien travail. Mais aujourd'hui, je sens qu'il commence à avoir un équilibre. Et en fait, c'est une toute nouvelle personne. Je vois bien qu'il est beaucoup plus détendu, qu'il se sent à sa place. Il s'est lié d'amitié avec des gens avec qui il travaille, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Ça a beaucoup aidé là-dessus. Au niveau des prises de conscience aussi dans l'équilibre, donc au niveau amical, il va y avoir un podcast qui va sortir là-dessus, donc je vais pas forcément en parler en détail dans celui-ci, mais en fait le côté amical ces derniers temps, j'ai trouvé mon équilibre avec les gens qui m'entourent actuellement, car en fait c'est eux, je pense, qui m'ont aussi fait prendre conscience de notre place dans le monde et de surtout les attentes qu'on peut avoir de soi-même. Et moi je me suis rendu compte que mes attentes
était pas forcément respectée puisque je m'évertuais en fait à toujours être en accord avec les attentes des autres. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Vous pouvez pas avoir un équilibre personnel si vous êtes toujours en train d'essayer de donner un sens aux attentes des autres. Vous pourrez jamais être en adéquation avec les attentes des autres parce que souvent, ça va être un reflet en fait de ce que eux ont soit pas pu accomplir, soit idéalisent. Mais voilà, pour vous donner un exemple, moi j'avais, des amis qui avaient une attente de, je ferai une grande carrière, et puis, j'aurai toujours une sécurité financière et une sécurité, générale, en fait, d'avoir juste un travail alors que j'ai pas de diplôme. Et quand j'ai perdu mon travail, j'ai eu honte d'en parler parce que, certaines personnes m'ont clairement fait remarquer que le fait, d'entamer des démarches et puis, d'arrêter, en fait, de dire: «Ça va pas et je m'arrête», et ben, pour eux, c'est un signe de défaite, un signe de fainéantise aussi. Je crois qu'on m'a jamais autant traitée de fainéante depuis que je suis en arrêt à cause d'une dépression. Et en fait, c'est là où j'ai rompu beaucoup de liens, en fait. Je pense que personne a conscience tant qu'il l'a pas vécu, et j'ai en même temps pas trop envie que les gens le vivent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en témoigne autant qu'il faut. Une dépression, c'est hyper difficile à vivre et franchement, c'est un combat perpétuel et quotidien contre soi-même. C'est un combat le matin pour se lever et donner un sens à notre vie, essayer de se recréer une routine. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de me coucher vers 22h30 et de me lever à 7h du matin. Vous avez même pas idée au début à quel point ça a été difficile de mettre en place ça. C'est aussi un combat perpétuel pour moi qui suis seule chez moi tous les jours. Je peux pas passer ma vie chez les gens, je peux pas, ils ont aussi une vie les gens, donc voilà. Des fois, je suis obligée d'être seule et au début, je me faisais une boulimie d'informations. J'avais toujours une série, toujours une vidéo, toujours quelque chose à écouter, pour pas me sentir seule. Et en fait, avec le temps, j'ai appris à comprendre que justement, des moments de solitude, des fois, ça fait du bien. Des moments où tu penses à rien à part, lire un livre, jouer à un jeu vidéo, regarder un film, être là à l'instant T, pas faire 5000 choses en même temps juste pour valoriser ton existence et lui donner un sens. Moi, j'avais l'impression que je devais justifier de mon existence et qu'en perdant mon travail, mon existence avait plus lieu d'être et du coup, j'avais plus, moi, lieu d'être en vie finalement. L'équilibre aussi, il se trouve dans le fait de se retrouver en adéquation avec soi-même. Je sais que dans mon travail, on m'a toujours souligné le fait que j'étais quelqu'un de stressé. Et je pense qu'on me l'a tellement rabâché encore et encore et encore et encore que je m'étais convaincue que j'étais une personne stressée. Et après, j'ai remis un peu les barres sur les T et les points sur les i, comme on dit, que ce soit avec mon entourage, mais plus précisément, par exemple, avec mon père, qui lui, au final, me connaît depuis 27 ans, hein, c'est mon père, et m'a quand même fait remarquer qu'à la base, j'étais pas du tout une personne stressée ni angoissée. Et en fait, au-delà d'un soulagement, ça a été aussi le début d'un combat de remettre en perspective le fait que je ne suis pas quelqu'un de stressé, je suis capable de faire des choses aussi, et le stress ne fait pas partie de ma vie. Donc, c'est une passe qui dure depuis presque 10 ans déjà au niveau du stress, qui est très difficile à vivre. C'est pour ça aujourd'hui que je suis sous antidépresseurs. Moi, mes antidépresseurs agissent pas sur le moral, ils agissent sur l'angoisse. Parce qu'en fond, j'avais une angoisse et une anxiété qui m'empêchaient de tout faire. Et en fait, retrouver un équilibre, c'est retrouver une vie plus posée, plus calme, où le stress existe encore. Le stress est normal en fait, hein. Le stress, c'est naturel, mais c'est pas un stress qui dure trop longtemps. Là, ça devient de l'anxiété et là, c'est plus vivable. Parce que l'anxiété, ça va amener tout un tas de troubles. Je pense par exemple à un trouble dont moi, je suis atteinte depuis déjà 10 ans, c'est l'hémétophobie. Ça a gâché pas mal de ma vie. Et en fait, le temps qu'on me le diagnostique, ça m'a forcée, entre guillemets, à me replier sur moi-même et à pas vivre certaines expériences. Et ensuite, il y a eu la phobie sociale qui a été très compliquée pour moi pendant longtemps, qui pourtant était quelqu'un d'assez ouvert, hein, bien qu'introvertie, j'étais quand même assez ouverte aux gens. Mais du coup, d'avoir perdu en fait cette ouverture aux gens parce que les gens me faisaient peur, j'avais plus envie de faire confiance aux gens, et même pire que ça, je me méfiais des gens. Ça m'a pas aidée et ça m'a créé cette phobie sociale. Et ensuite, j'avais l'anxiété de base qui m'empêchait de sortir chez moi, de faire des choses banales du quotidien comme aller faire mes courses ou quoi, ou m'investir dans des causes. Retrouver un équilibre, ça a été de pouvoir m'investir dans quelque chose, trier mon chez-moi aussi. Genre vraiment trouver notre chez-nous avec mon copain, c'est ça qui a fait que là on s'est installé, on ne bouge plus car on a acheté, et on redécore petit à petit notre petit nid. Et ça m'a rapporté un équilibre.
Et aussi forcément quand on parle, de burn-out, de dépression, de perte d'emploi, on parle aussi forcément d'un sujet tabou qui est, bah, la perte de revenus. On a beaucoup perdu à cause du fait que, bah, j'ai perdu mon travail et ça a été très dur d'avouer à mon copain que sur les dernières années, bah, où je vivais en fait le burn-out avant qu'on le diagnostique, ben, je me rendais malade à continuer de travailler pour ne pas qu'on manque en fait, pour qu'on ait une stabilité. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, je m'en veux encore parce que, bah, ça m'a rendue malade, mais d'un côté, ça a été une prise de conscience assez importante et ce qui nous a fait du bien aussi et que je vous conseille de faire quand vous êtes dans des moments un peu de perdition et que vous avez l'impression d'être instable au niveau de vos finances, bah, c'est de faire, alors je sais que ça fait rire beaucoup de gens quand ils le voient, mais en fait, j'ai un tableau Excel avec toutes les charges fixes et de temps en temps, je rajoute, bah, des charges pas fixes, style des sorties au resto ou quand je fais du shopping. Même si c'est assez rare, bah, justement, ça en fait pas des charges fixes et d'avoir pu trier tout ça, bah, ça nous a aidés. Ce que je fais aussi maintenant, c'est que j'épargne en début de mois et pas en fin de mois. Ce qui fait que du coup, ce que je mets sur l'épargne, ben, j'ai pas trop envie d'y toucher, donc je dépense pas autant. Après, ce qui nous aide aussi avec notre conjoint mon conjoint et ça, je le sais, c'est qu'on n'est pas trop dépensier. On fait attention à ce qu'on dépense, on consomme énormément en seconde main et du coup, ben, d'avoir aussi un équilibre financier et de plus avoir ce «stress» entre guillemets financier, ça peut aider aussi. Donc forcément, j'ai un peu de stress aussi parce qu'avec tous les problèmes de santé que j'ai eus et toutes les pertes qu'on a eues au niveau revenus, on a dû taper dans nos économies, ce qui fait qu'à un moment, bah, on s'est retrouvé vraiment, bah, dans la merde, hein, dit vulgairement. Mais voilà, dans l'idée, ça nous a apporté un équilibre en plus. Et ensuite, l'équilibre aussi, c'est plus au niveau, bah, des activités que j'ai actuellement, donc à mesure de comment je me sens aussi, hein. C'est-à-dire que si ça va pas aujourd'hui, je vais pas me forcer à faire quelque chose. Donc ça, c'est une prise de conscience assez importante que j'ai eue aussi, bah, de connaître ses limites et de ne pas attendre de les atteindre pour se stopper. Ça, c'est hyper important. Je dis une connerie comme ça, dit grossièrement, par exemple, je sais que je suis capable de courir 1 kilomètre, ben, sans m'arrêter. Ben, s'il y a des jours où je suis fatiguée, c'est pas parce que ma limite, elle est d'1 kilomètre à courir sans m'arrêter, qu'il faut que je me force à aller jusqu'au kilomètre parce que, bah, vu que c'est ma limite et que je la connais, bah, voilà. Non, si je suis fatiguée, je vais pas le faire. Bah, aujourd'hui, c'est ça. Avant, j'allais à la salle de sport, 3 à 4 fois par semaine. Après derrière, j'ai découvert le roller, donc ça me faisait 2 heures de roller en plus dans la semaine et je m'obligeais à marcher plus de 10 000 pas par jour. Et en fait ça, bah, ça m'a complètement, détraquée au niveau, hormonal. Ça m'a complètement détraquée aussi au niveau estime de moi parce que je me mettais à culpabiliser de pas aller à la salle de sport. Quand j'étais fatiguée et que les séances étaient pas bien, bah, je rentrais chez moi et ça me faisait déprimer énormément parce que, bah, voilà, j'avais l'impression d'être une merde, en fait. Alors qu'aujourd'hui, bah, une des décisions que j'ai prises il y a quelques semaines, c'est d'arrêter la salle de sport et de me consacrer uniquement au roller. Et là, je me sens en équilibre et en phase. Parce que de toute façon, au niveau du sport, si j'y vais 2 fois par semaine au roller, ça me fait quand même 4 heures de roller par semaine, sachant qu'un des cours est destiné au derby et l'autre au niveau agilité pour pouvoir, ben, être plus stable sur mes patins, être plus en confiance aussi en roller. Et là, j'ai trouvé mon équilibre, j'ai trouvé mon sport de prédilection et j'ai trouvé entre guillemets, «un équilibre» au niveau sportif. Ce qui est important, c'est une bulle en plus de la créativité où, ça me permet d'avoir un échappatoire, en fait. Après, bah, je me suis investie dans une association et je fais aussi, bah, don à 3 ONG, enfin ONG, à 3 associations. Donc l'association Life qui aide, les enfants, sur la bande de Gaza, donc pour leur donner à manger, pour leur donner, accès aux soins, accès à l'éducation et surtout, ben, accès à une vie un peu plus, confortable qu'actuellement. Donc ça m'aide au niveau équilibre personnel et surtout ma place dans le monde, en fait. J'ai l'impression de participer à quelque chose parce que Life, eux, sont spécialisés, bah, dans ce conflit. Je donne aussi aux Sœurs en mer, donc la SNSM. Donc la SNSM, c'est des bénévoles, en fait. Donc c'est eux, si vous avez un problème en bateau ou que vous êtes, entouré par la marée ou que vous avez quelconque problème en mer, c'est eux qui vont venir, à votre aide. Mais surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est que ce sont des bénévoles. Donc du coup, je sais que mes dons vont directement au rachat, de matériel et puis, ben, finalement, à la pérennisation du sauvetage en mer qui est, à mon sens, juste primordial. Parce que si on n'a plus de sauveteurs en mer, ben, les accidents en mer, je vous raconte pas.
Ça me permet aussi de garder un lien avec mon ancien travail, donc j'ai toujours l'impression d'avoir, un pied dedans, mais de façon saine. Et la dernière, association à qui je donne, bah, c'est la Ligue contre le cancer, tout simplement. Donc moi, je donne en mémoire de ma tante tous les mois et du coup, bah, j'ai aussi l'impression de participer à l'avancée, bah, de la recherche et surtout, ben, à terme, et ça, je l'espère de tout mon cœur, trouver un remède ou au moins, aider à ce que les cancers soient détectés plus rapidement et du coup, forcément traités plus rapidement et qu'il y ait moins de mortalité à cause des cancers. Et ça m'aide aussi, au niveau, équilibre. Du coup, bah, j'ai l'impression de participer à quelque chose. Je sais qu'actuellement, l'enjeu un peu pour les jeunes, c'est d'avoir l'impression qu'on n'a pas vraiment de place ou qu'à notre échelle, on ne fait pas énormément de différence, mais que ce soit au niveau du tri, au niveau de notre consommation ou au niveau de l'aide qu'on apporte à l'autre. Juste un petit changement, ça peut faire beaucoup. Et moi, du coup, je continue ces petits changements au quotidien. C'est clairement quelque chose, même limite d'invisible, j'ai envie de dire, parce que ça passe tous les mois sur mon compte bancaire et je le vois pas forcément. Mais je sais que je participe à une cause et que quelque part, il y a des gens qui sont aidés grâce à mes dons. Et aussi, le dernier équilibre, mais qui n'en est pas moins finalement important, c'était tout ce qui était hygiène de vie. Donc, on en a parlé avec le sport mais aussi se rendre compte que le corps envoie des signaux et ces signaux-là, il faut les écouter pour pouvoir derrière régler certains problèmes. Moi, mon plus gros souci depuis 6 ans maintenant, c'est que je fais du psoriasis palmoplantaire. C'est absolument terrible. Ça m'assèche les mains. Des fois, j'ai des crevasses. Pareil pour les pieds, du coup. J'ai essayé tout un tas de crèmes, tout un tas de traitements. Donc, par chance, moi, j'ai un traitement qui fonctionne sur moi. Je sais que tout le monde n'a pas cette chance-là. Mais en fait, ce qu'il faut aussi, penser, c'est que souvent le psoriasis, c'est pas seulement lié, juste à un problème de peau, mais il peut être lié à un problème plus interne. Donc moi, en l'occurrence, c'était des problèmes d'estomac qui découlaient directement de problèmes un peu plus psychologiques. Et en fait, en traitant les problèmes psychologiques, bah, j'ai traité aussi un peu les problèmes que j'avais au niveau digestion, au niveau transit et surtout, j'ai adopté une nouvelle hygiène de vie aussi au niveau alimentaire. Donc j'avais pas forcément une hygiène de vie déplorable avant, mais une des choses que je me suis autorisée qui a fait que j'ai cassé une barrière et que ça m'a apporté un équilibre dans mon quotidien, ça a été, de ne plus me priver. Je consomme, des choses, mais avec modération. Je suis pas très fan de malbouffe ou quoi, mais si de temps en temps j'ai envie de me faire un McDo, bah, je me fais un McDo. Si j'ai envie de manger un cookie de la Micaline, je mange un cookie de la Micaline. Peu importe ce que je veux, si j'ai envie de me faire plaisir, bah, du coup, je me fais plaisir. Ce qui fait que bah, je vais avoir moins tendance à abuser de ces «petits plaisirs» entre guillemets, parce qu'encore une fois, ça doit rester des plaisirs, donc des choses un peu exceptionnelles, pas quotidiennes. Et du coup, ça a fait qu'aujourd'hui, je ne culpabilise plus de mon assiette. Si j'ai plus faim et qu'il en reste, bah, je me force plus à manger pour vider mon assiette. Je le mets de côté, je le finis plus tard. Et ça m'a aussi apporté un équilibre. Et tout ça couplé, je commence à retrouver une stabilité. Je dis bien je commence parce qu'au niveau professionnel, bah, je suis toujours dans l'attente. Ça peut être très long. Mais en tout cas, aujourd'hui, je sens que toutes ces réflexions que j'ai pu avoir ces derniers mois m'ont vraiment aidé à avancer, m'ont vraiment apporté quelque chose et surtout, heu, pour la première fois de ma vie, j'ai pas l'impression d'avoir cherché à être une nouvelle version de moi-même toujours mieux que l'autre, mais d'avoir retrouvé en fait, la personne que je suis vraiment et la personne surtout, équilibrée, sur tous les plans. Voilà. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous remercie beaucoup, de l'avoir écouté. Comme toujours, vous pouvez me suivre sur les réseaux, donc Projet Afterlife sur Instagram. Vous pouvez aussi noter cet épisode et laisser un commentaire si vous avez envie d'échanger avec moi. Je vous remercie encore pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine.